Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. En fait, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve au mois de janvier 2023, et oui, déjà. Et nous ouvrons ce matin notre troisième saison des matinales des leaders éclairés. Je vous rappelle le principe, c'est que chaque mois, nous mettons en lumière des grands témoins, dirigeants d'entreprise, qui ont su réinventer leur leadership et celui d'entreprise, qui font des choses un peu différentes, qui osent sortir des sentiers battus et qui acceptent de vous les transmettre aujourd'hui et de partager leurs expériences avec vous. Alors, comme c'est quelque chose d'interactif, je sais que vous aimez cette formule d'interactivité. D'abord, dites-moi si tout va bien, si le son va bien, si l'image va bien, si vous entendez tous bien. Et puis, je vous invite au fur et à mesure de la discussion à participer avec nous. C'est surtout pas un monologue et c'est surtout pas quelque chose qui doit être vraiment descendant. Je voudrais que ce soit participatif comme chaque fois. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. Mylène se fera un plaisir d'y répondre et de catcher vos questions pour répondre ensuite. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais, pour commencer cette matinale, remercier, comme je le fais chaque fois, mais vraiment leur fidélité aussi, à nos partenaires historiques, qui sont les réseaux féminins, qui sont FIPLUS, le méta-réseau des financiers d'entreprise, les femmes ingénieurs, dont Mylène, je crois que tu en fais partie aussi, et parce que ce sont eux qui nous ont mis, et c'est Aline, et je la remercie particulièrement, qui nous a mis en contact, le réseau PWN Lyon, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes. Et puis, nos nouveaux partenaires, on a Gros All-in, le réseau féminin et masculin interne du groupe Bayer. On avait reçu effectivement sa VP, la VP de Bayer, VP Innovation de Bayer, Madame Rama. Ensuite, on a des nouveaux comme Incubator, le grand réseau d'innovation que vous connaissez tous en France, qui accompagne les startups dans la construction de leurs projets. Thomas International, un des leaders des tests psychotechniques, et puis le magazine Les Échos, inutile de les présenter parce que leur notoriété dépasse bien celui de la Fabrique des leaders éclairés, et vous connaissez tous. Voilà, et aujourd'hui, donc, avant de laisser la parole à Mylène, parce que je sais que vous êtes impatient de pouvoir la suivre, écouter ce qu'elle a à vous dire, et elle se présentera au travers de ses œuvres artistiques, je vais simplement, comme je le fais d'habitude, passer très rapidement sur l'actualité de notre écosystème, l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés. Et cette actualité toute particulière en ce début d'année, c'est de pouvoir déployer à grande échelle nos séances, nos clubs de leaders. Je sais que c'est quelque chose, une formule qui vous plaît énormément. C'est une formule où on réunit des cercles d'une dizaine de dirigeants, des comités de direction en fait, donc plutôt des profils divers et variés, et qui sont là pour challenger, sortir de se challenger, s'apporter des éléments opérationnels, réfléchir sur des problématiques qui les concernent, prendre un peu de hauteur, faire le pas de côté, et donc tout ça dans un format très innovant. Voilà, donc on va, pour que vous puissiez découvrir cette formule, cette innovation, ces clubs, on a décidé en 2023 de pouvoir vous offrir des séances de découverte gratuites. Donc la première séance, celle des ETI, aura lieu le 23 février. Je vous laisse prendre date. Les PME le 3 mars et les grandes entreprises le 10 mars. Je vous invite à aller sur le site de la Fabrique des leaders éclairés. Vous verrez toutes les modalités et vous pouvez vous inscrire. Voilà, la seule limite, c'est les limites de place. Mais dès qu'on a atteint un petit groupe de 10, eh ben, on en refait d'autres. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous faire bénéficier en ce début d'année. C'est mon cadeau d'année, de pouvoir vraiment faire en sorte que vous puissiez rencontrer d'autres dirigeants, continuer à vous inspirer, continuer à travailler sur cette intelligence collective, à se sentir moins seul en participant à nos clubs des leaders éclairés. Voilà, donc le principe, c'est s'entraider. Et donc, voilà, donc cette formule, je vous invite à rentrer dans notre écosystème, à rentrer et mettre un premier pied dans la Fabrique des leaders éclairés. Vous le faites aujourd'hui avec les matinales, mais vous pouvez encore aller plus loin. Donc voilà pour l'actualité de la Fabrique des leaders éclairés. Et puis bien sûr, parce que j'anticipe, le 23 février, nous recevrons Claude Robin, qui est CEO du groupe Amaris, et qui nous racontera l'itinéraire d'un entrepreneur qui bouscule l'ordre établi. Donc très très intéressant, c'est possible, on peut bousculer l'ordre établi. Bousculer l'ordre établi, Mylène, elle le fait. Donc Mylène, voilà,
Je te présente rapidement, mais surtout, je voudrais que tu te présentes au travers des œuvres. On le verra pour que chacun puisse découvrir ce que tu fais, comment tu le fais et quel leadership tu déploies au travers de ces œuvres et comment tu les fais se réaliser. Donc, tu es lauréate de multi-prix internationaux d'art et de leadership. Tu m'arrêtes si c'est pas ça, Mylène. Tu es avant-gardiste. Tu utilises tes talents d'ingénieur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as un diplôme d'ingénieur. Rappelle-moi quelle école, en fait, Mylène. Alors, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur entre plusieurs écoles. Après Mathsup, Mathspé dans mon académie à Caen, je suis partie à l'NCSC de Toulouse, puis à Brown University aux États-Unis, puis les mines de Nancy. D'accord, bon, très bien. Donc, et puis très aussi, donc après cette formation-là, tu as aussi une formation des beaux-arts, si j'ai bien compris. Je suis diplômée des Arts Déco Paris, oui. D'accord. Vous êtes nombreux sur la planète comme ça? À l'époque, j'étais la seule ingénieure. D'ailleurs, je ne leur ai pas dit que j'étais ingénieure quand j'ai passé le concours. Ok. Donc voilà, donc cette double compétence que tu as, ce double talent, est triple parce que tu réussis à mobiliser et fédérer plus de 80 entreprises autour de la créativité, de l'excellence. Tu les pousses jusqu'à la limite de leur talent et de leurs ressources, en fait. Et je sais que tu les challenges. Donc voilà, donc je vais te laisser te présenter au travers des 4 œuvres, en fait, et la plus récente aussi. Voilà, je mets. On va aller tout de suite sur ta première œuvre. Et là, je te laisse la parole, Mylène. Alors, bonjour à tous, Mylène Yermont, donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pardon pour ma voix cassée, c'est la vie du chantier et de ces courants d'air froid en ce moment. Muriel, donc je vais commenter 4 œuvres que tu as choisies. Donc MDR, une œuvre qui rigole tous les jours à Sainte-Marie de Neuilly, qui est une œuvre en béton polysensoriel, donc une œuvre qui, quand les fleurs réagissent, en l'occurrence ici, c'est par le son. Donc il y a 6 modules de même dimension que les fenêtres plus haut, vous voyez, qui sont béton fibre ultra haute performance, donc 10 fois plus solide qu'un béton classique, on en utilise moins. Au passage, il est recyclable, n'a pas de métal, puis surtout, il est très doux. Et j'ai pu développer des techniques pour faire mes œuvres, dont certaines que j'ai brevetées, et pour marquer leur caractère innovant auprès d'un certain univers. Donc, celles-ci, elles sont béton cratère, donc avec un rendu de surface unique pour chacune. Il y a des petites gravures colorées qui me permettent d'écrire sur le béton et aussi, surtout, elle fait du son. Donc, on voit sur l'image en haut à droite que tu as sélectionnée une mère et sa fille en train de l'une touchant l'œuvre et les deux l'écoutant. Donc, ça, c'est une œuvre qui rigole tous les jours. C'est ma première œuvre en béton intégrée à un bâtiment. Voilà. C'était quoi la raison qui t'a poussée à faire Mylène, en fait? Pourquoi cette œuvre-là? Pourquoi ce challenge? C'est très simple. J'ai commencé ma carrière, j'étais embauchée par Rolex qui m'a créé une mission sur mesure, plutôt une double mission. 1, carte blanche pour imaginer la Rolex du futur en termes de technique, esthétique, univers. Et 2, entre guillemets, insuffler de la créativité à 10 hommes qui faisaient partie du département innovation. Ils avaient eu vent de mon mémoire sur le luxe émotionnel. Je ferme la parenthèse ensuite, mais le luxe émotionnel, ça peut être l'antithèse du luxe ostentatoire, ça peut être du temps, ça peut être de l'espace. Enfin bon. Donc, j'ai pu avoir cette magnifique opportunité. C'était formidable. On a prolongé 6 fois. J'ai touché un mur banal au cœur de Genève et j'ai eu l'impression d'être au bord de la mer. Alors oui, je sais, ça peut paraître un petit peu foufou, mais je suis notamment très sensible par le tactile et après la créativité, les synesthésies, la réminiscence fait que c'était tellement fort. Je savais que j'avais un sillon là de bien ouvert dans le monde de l'industrie du luxe. Je suis revenue à Paris, j'ai fait une table qui s'appelle, une œuvre table qui s'appelle Marie Matrice, qui quand les fleurs fait le bruit de la mer. Et puis après, j'ai fait Barrel, le Grand Palais, et je me suis laissée porter par ces œuvres en béton, notamment sensibles. C'est ce que j'appelle ma première période créative. Il y en a 3. Il y a la première béton avec le surnom que d'ailleurs Claude Parent m'a donné, qui est Miss Béton. Et Claude Parent, il est le premier à qui j'ai fait découvrir MDR, puisque son bureau était juste à côté et que j'allais le voir assez fréquemment, puisqu'on a imaginé ensemble une folie Claude Parent qui est actuellement
au-delà et qui était un très grand architecte. Merci Mylène. Alors on passe à ta deuxième œuvre, autre Alors décor, là, autre décor. là on est encore en extérieur, mais là accessible à toutes. Vous voyez peut-être à gauche un petit bout de mur. On parle encore de mur, mais ici c'est une ouverture. Nous sommes dans la brèche 00 du mur de l'Atlantique, la première brèche que les Américains ont ouverte, et on m'a demandé de créer une œuvre monument sur les plages du débarquement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cet endroit très précis, parce qu'il était libre et parce qu'il était symbolique. Et mon idée, puisque je devais, dans ma lettre d'émission, honorer les vétérans américains et puis, bien sûr, célébrer ce moment du débarquement et d'ouverture. Et j'ai décidé de faire un clin d'œil au Polaroid, invention des Américains, justement, de cette époque, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des œuvres que j'ai coulées moi aussi dans mon atelier, donc, puisqu'aucun préfa ne voulait les fabriquer. Donc, elles sont finalement assez fines, sans métal. Ces modules qui évoquent ces polaroïdes à l'intérieur. Ce que vous voyez peut-être un petit peu sur l'image avec Marvin Gilmore en haut à droite, il y a 24 mains de 24 vétérans qui sont gravés dans le béton. Donc ça, c'est la technique de la gravure colorée que j'ai développée pour faire mes œuvres et qui me permet de marquer de manière pérenne le béton de motifs. Donc voilà pour l'instant, qui a été aussi une œuvre importante dans ma carrière, parce que justement après les speeches officiels de l'inauguration, il y a 5 vétérans qui ne se connaissaient pas, mais qui savaient qu'il y avait l'œuvre, puisqu'ils nous avaient envoyé une photo de leurs mains, qui sont venus me prendre dans leurs bras et qui m'ont dit « la France ». Et là, pendant 2 jours, c'était l'émotion la plus forte, puisque quand on pense à ces hommes qui n'étaient jamais revenus, qui étaient là pour tuer ou être tués, et là, c'est quelques kilos de béton pour eux, c'est beaucoup. Et du coup, c'est là que je me suis dit que faire des œuvres dans l'espace public, ça pouvait avoir un impact fort, et que ça pouvait aussi être un langage universel, et que ça pouvait être aussi un outil diplomatique, et que ça m'intéressait fortement. Waouh, merci, super. Donc, ça a vraiment du sens en fait, ce que tu expliques, et beaucoup d'émotions, et donc, ouais, je comprends mieux, ce qui t'anime aussi, et ce qui a animé, et la réaction qu'ont eu ces vétérans ou les gens qui ont célébré ça. Donc tu poursuis ton chemin. Le Alors phare, oui, tout le monde connaît alors le phare. là, Les coucou. Parisiens connaissent le phare en tout cas. Voilà phare, qui est le Mmh. fruit aussi d'un travail d'équipe. Phare est la seule œuvre de toute l'histoire à avoir été installée là, sur la place de la Concorde, à 15 mètres de l'Obélisque, qui est le plus ancien monument de la ville de Paris. Elle fait suite à un concours pour l'Année internationale de la lumière, lancé par l'UNESCO. J'ai proposé le concept de faire un phare de phare. Là encore, je voulais une œuvre qui puisse parler à tout le monde, même si c'était à des niveaux différents. Et un phare, en français, c'est le même mot pour phare maritime et phare de voiture. Donc, je voulais faire vraiment un beacon of headlight. Et ils ont aimé ce concept. Et après, j'avais liberté du lieu. Et je me suis dit, si je le fais en France, il faut que ça fasse sens. Le premier essai d'éclairage public au monde a eu lieu place de la Concorde. Et en plus, elle a un obélisque qui est chapeauté originellement d'un pyramidion en électrum, alliage d'or et d'argent, qui a donné le mot électricité. Les fontaines sont dédiées aux mers. Enfin bon, pour moi, il fallait que ce soit sur la place de la Concorde. Et du coup, je me suis dit, il y a cet obélisque, il faut dialoguer avec lui. Et on a fait un scan 3D de l'ensemble de la place au millimètre près. Je remercie encore les plus hautes instances qui m'ont permis de bloquer la place, le temps de faire ce scan très précis, parce qu'en effet, il y a eu besoin de plein de personnes à plein de moments clés, et notamment plein d'autorisations différentes, voilà, pour qu'il y ait ce dialogue visuel entre cette pyramide d'un métal doré, de citronnier pour la protéger, et puis l'image de droite. Comme le reste de mon travail, on peut la toucher, et quand on vient effleurer, alors là, ce n'est pas un capteur très compliqué de champ magnétique comme le béton polysensoriel, là, c'est un capteur cardiaque qu'on trouve dans les hôpitaux. Et quand vous veniez glisser votre doigt dans l'œuvre, elle s'allumait en fonction de votre battement de cœur,
Et ensuite, en plus, on l'a fait pendant 4 jours. La tour Eiffel et la tour Montparnasse s'allumaient aussi à votre propre battement de cœur. Et c'était aussi une première pour la tour Eiffel de dialoguer avec une autre œuvre, bien sûr aussi pour la tour Montparnasse. Et j'avoue que c'était quand même assez magique, voire très magique, un, de voir son battement de cœur, en plus quand les gens s'embrassaient, ça allait plus vite, et deux, d'avoir ce lien avec la ville. Voilà. Et après, on a prolongé dans le même esprit entre Londres et Paris. Et en fin d'année 2023, on ira encore plus loin sur un autre continent. On connectera deux continents. Voilà pour la suite de l'aventure phare après l'été 2023. Ouais, je rejoins Anne qui dit waouh, je suis admirative. Je suis aussi admirative, Mylène. Moi, je me rends compte, et c'est ce que tu me dis, qu'en fait, il y a toujours une connexion en fait entre le cœur de l'homme et la matière en fait. C'est incroyable. C'est ça le fil conducteur que moi je ressens quand tu expliques les choses. C'est ça. C'est comment tu relis l'émotion, l'homme Et, et la matière en fait, qui est le béton ou qui est d'autres matières. Je trouve ça oui, extrêmement intéressant. Mm. et ce qu'il faut dire aussi avec cette œuvre, et je les remercie, mais comme pour toutes mes œuvres, hein, ça dépend souvent de ceux qui sont en face de moi. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin? Phare, c'est des autorisations à tout niveau. Hein. C'est l'autorisation écrite de la maire de Paris, 4 ministres, le président de la République, Commission nationale des monuments historiques, hein, le plus haut de l'État. Hein. C'est aussi 5 km de métal, filé, des assemblages au millimètre près. Si vous faites un petit décalage d'1 millimètre, au bout de 320 triangles, vous êtes décalé en haut. Et on voulait avoir un jeu parfait. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art, mais c'est aussi une vraie prouesse technologique et je les remercie encore. Tous ceux qui ont contribué. Il y a 8 teintes d'or. C'est un travail. Chaque petit boulon a été peint. Enfin, c'est un projet fou. Et j'ai hâte maintenant, après qu'elle est restée plus de 6 mois à Place de la Concorde, pas une polémique, pas un vandalisme au passage. J'ai hâte que la belle histoire se prolonge maintenant avec un autre public, un public pas français, un public qui va pouvoir apprécier autrement cette œuvre. J'ai hâte. Mmh. Écoute, c'est super. En tout cas, voilà, merci de nous avoir fait profiter de cette œuvre. Qu'est-ce qui et puis des talents, tu vois? De première qualité du leadership, c'est d'abord il fallait y croire et puis deuxièmement, Oui, il fallait convaincre. Il il fallait que tout le monde y croie. et oui, je les remercie aussi parce que mon moteur, c'est souvent ce que je dis, c'est l'autre. C'est voilà, une petite anecdote, c'est par exemple ceux qui ont dû développer le geste pour faire ces teintes. Donc, ils ont acheté une bombe spéciale de peinture pour les voitures de luxe. Et il y a une personne dans l'entreprise qui avait ce geste qui fait qu'on ne voyait absolument aucune trace. Et dans son entreprise, il y a plus de 10 personnes je ne sais plus combien exactement, mais qui n'ont pas pris de vacances. Parce que quand on a reçu la lettre du président de la République, c'était le 16 juillet. Il fallait que l'œuvre soit prête pour Nuit Blanche. Parce qu'on contribue à plusieurs événements. On était l'une des 2 œuvres promues au Bourget pour ses économies de matière et d'énergie. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on pourrait développer. Et aussi Nuit Blanche. Et donc, on avait à peine 3 mois pour faire une œuvre aussi précise, parce que vouloir économiser la matière, ça veut dire aussi être hyper précis. Dans une localisation, on ne pouvait pas faire un coup de craie sur la place. Une localisation aussi hautement stratégique, on m'a demandé en termes de sécurité, on m'a demandé et ça, je remercie encore le colonel Emous, qui était responsable à l'époque, je ne sais pas s'il est encore, de la sécurité de tous les sites de l'armée française, qui a été vraiment d'une grande aide. Donc, vous voyez, c'est vraiment une œuvre collective pour la réaliser. Et puis après, le public qui l'active. Et sans parler après de l'ambassadeur d'Égypte, de tout ce que ça a impliqué, qui d'ailleurs m'a donné le surnom de Miss Cléopatra. Donc là, on est dans ma deuxième période. Après la période grise béton, on passe à la période pyramide, puisque j'en ai maintenant 3 à mon actif. Et maintenant, depuis 4 ans, c'est le slide et le dernier slide que tu as choisi. Oui. On est sur l'œuvre d'art total. Donc, tu proposais qu'aujourd'hui, je sois dans l'œuvre d'art total. Eh bien, en fait, j'y suis. J'y suis. Et alors, je vais y être encore plus.
je vais me glisser dans une des œuvres. Alors, j'ai choisi spécifiquement celle-ci parce que je connais les liens avec Lyon, des leaders éclairés. Et me voici à l'intérieur de l'œuvre Kimono A, donc avec un magnifique pongé de soie. Alors, je ne vais pas citer les noms des entreprises parce que sinon, je voudrais toutes les citer, mais je vais citer plutôt leur prénom. Donc, Franck, ce merveilleux soyeux lyonnais, qui m'a confié toutes ces belles matières, qui a même développé notre propre satin bleu, celle de Paris, sur sa proposition. Donc, voyez, là, vous avez un magnifique pongé de soie. Et là, c'est alors, vous voyez, pas complètement. Ça, c'est une innovation. C'est Fabienne qui a réussi. Elle adore essayer d'imprimer sur n'importe quoi. Et puis, elle a essayé d'imprimer sur du parquet. Et elle a réussi à imprimer sur cette matière-là. Et du coup, c'est un joli ensemble qui a été ensuite cousu par le couturier flou principal de Chanel. Vous voyez, j'ai cité Chanel, mais Chanel n'est pas partenaire. Mais son couturier flou principal, oui. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que l'œuvre d'art totale, qu'est-ce que c'est? Comme beaucoup de gens, j'ai besoin d'un appartement. J'aime beaucoup le 9e arrondissement à Paris. Donc là, vous avez une vue de la façade. Et il est onéreux. Et je me dis, tiens, si j'achète une agence de voyage vétuste, ça coûte moins cher. Donc, j'ai acheté cette agence de voyage pour la transformer en appartement. Donc, déjà, vous voyez l'artiste. Mais bon. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de créer. Et ce qui devait être un appartement, finalement, devient une œuvre d'art totale. Donc, une œuvre d'art totale, c'est que j'ai absolument tout imaginé, du point du parquet jusqu'à l'air qu'on respire. Donc là, clin d'œil à Nantes, puisqu'on a développé une façon de diffuser de l'air dépollué. Avant le Covid, j'avais eu cette envie, en plein cœur de Paris, d'avoir un air plus pur. Et puis aussi, on rentre dans l'œuvre. Donc là, c'est plus on la touche, on va encore au-delà. On rentre dans l'œuvre, on la respire. On peut se baigner dedans, on peut se restaurer à l'intérieur. Donc voilà, ça fait 4 ans que je travaille avec cette œuvre. Il y a plus de 100 partenaires officiels. Il y a aussi des partenaires non officiels, c'est-à-dire des partenaires étrangers qui ont contribué à l'œuvre et qui ne pourront pas communiquer, mais qui seront invités aux fêtes, parce qu'en fait, j'aime aussi créer des fêtes. La dernière, il y a autant l'ambassadeur d'Égypte en France que le maçon, que le délégué général de l'UNESCO qui était là avec une collectionneur en train de prendre un pot. Voilà. J'organise des moments de gens qui partagent cette vision d'aller plus loin pour créer une œuvre, tout ça avec bienveillance et passion. Et donc, à gauche, vous avez une vision de la vitrine sur laquelle on a mis le plan de la domotique. La domotique, c'est ce qui permet de contrôler à distance un certain nombre de choses. On l'a couplé avec, là, on a notre entreprise de sécurité qui est absolument extraordinaire. Et je dis en live, merci à Sébastien qui est supposé être en vacances cette semaine et qui a pris sur son jour de congé pour être maintenant sur le chantier. Donc, c'est pour vous dire, et qui a développé, par exemple, dans notre espace toilette noire. Je voulais aussi que les toilettes soient un moment à explorer, un moment très particulier parce qu'on se retrouve seul. Et il y a des petites planètes en béton. Et chaque planète, il a développé pour chaque planète un système de sécurité. C'est un truc de foufou. Voilà, une planète, ça, ce sont mes plus petites, mes plus petites sculptures. Voilà, j'ai certains de mes collectionneurs qui les ont dans leur costard. Voilà, j'en ai plusieurs dimensions. Vous voyez, il y a de la lumière qui passe au travers, il y a des petits cratères, on a différentes dimensions, chacune est unique. Et donc voilà pour les toilettes en lumière noire. Et en haut à droite, j'avais mis une image de l'alcôve. Donc l'alcôve, c'est un élément un petit peu clé que j'avais mis en place sur ce chantier, qui est pour moi un terrain de jeu, l'occasion d'expérimenter dans tous les domaines. J'ai autant le meilleur sommelier du monde qu'un MOF électricien, voilà. C'est vraiment tout domaine. Parce que pour moi, l'excellence peut être partout. Et donc, c'est une œuvre d'art totale avec une artiste qui est aussi ingénieure, donc il est challenge, qui aussi a la lourde responsabilité d'identifier, s'ils ne se sont pas approchés vers moi, d'identifier ou de sélectionner ou d'accepter, parce que certains, oui, sont venus en me disant
on a entendu parler du projet, ça nous intéresse, voir si ça faisait sens. Parfois, j'ai pas pu tout faire. Et encore pardon, je pense à cette meilleure ouvrière de France, corsetière, qui me contacte et pour me dire qu'elle est prête à faire le corset de mes rêves. Mais faire le corset de mes rêves, ça veut dire aussi me plonger dans l'histoire du corset. Pourquoi faire un corset aujourd'hui? Et là, en ce moment, j'ai plus le temps et j'essaie de me concentrer sur le bâti, plus le livre. Alors, il va y avoir, comme pour Phare, vous voyez, il y a un livre qui a été, d'ailleurs, vous pouvez l'acheter en passant par mon site web. On est aussi en train de travailler sur un livre sur cette œuvre d'art total qui s'appelle Maison Guérin. Voilà. Alors Mylène, c'est super parce que tu parles avec passion et puis et on rentre tous dedans dans ton œuvre d'art. Je vais reprendre des choses. On n'a pas pu y être aujourd'hui parce qu'elle n'est pas complètement finie et que tu avais des ouvriers qui avaient prévu d'être là. Et donc on s'est dit que s'ils passaient derrière, il y aurait du son, enfin voilà, et que c'était plus compliqué. Exactement, pour deux raisons. La première, c'est qu'en effet, tout le monde s'attelle parce que voilà, quand on innove, on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on termine, entre nos verres chauffants, nos détails de bleu, chaque interrupteur est unique, chaque poignée de porte, chaque fourchette. Vous voyez, c'est total. Voilà, c'est pour ça, c'est 4 ans de travail. Et pour me mettre en condition d'être capable de piloter, échanger avec plus de 100 entreprises en même temps et de garder mes idées les plus pures, j'ai décidé, il y a donc 4 ans, de m'exiler, entre guillemets, pour m'extirper de l'animation parisienne à Versailles. Donc là, je suis dans mon nid, entre guillemets, à Versailles, vous voyez, dans un décor assez standard. En revanche, il y a plein de prototypes un peu partout, justement parce que c'était nécessaire pour moi de créer un environnement silencieux, protégé aussi, parce que mes équipes et mon œuvre, ils le savent tous, y compris et surtout même les partenaires qui me suivent depuis plus de 10 ans, parce que j'ai des partenaires qui me suivent. Donc, je pense à Jean-Jacques Ezrati, le grand expert lumière, qui est lui aussi sur le chantier maintenant. Et je le dis à Hello en live. Je ferai tout pour aller jusqu'au bout de l'œuvre, pour qu'elle soit la plus pure possible. Et je les protégerai tous, parce que je les aime, mes partenaires, pour faire cette œuvre. Et donc, pour avoir aussi cette énergie-là, il fallait que je me mette dans une condition de voilà, m'écarter de l'animation parisienne. Après, le Covid fait que Paris était beaucoup moins animé et beaucoup plus calme. Et puis, j'avais une proximité. Et là, je sors, je vois le château, en fait. Et quand on repense à ce qu'a fait Louis XIV, c'est aussi une œuvre d'art totale. Il a créé sa danse. Il allait voir des techniques pour les améliorer, en développer d'autres. C'est un exemple pour moi. Et donc, je me suis mis dans ce conditionnement, voilà, de travailler ici. Puis dès que j'ai besoin, hop, je vais courir autour du lac pour avoir d'autres idées. Parce que si être en mouvement, pour moi, est important à ma créativité. Voilà. Donc, tu reviens effectivement, merci, tu fais la transition, Mylène, avec la première question en revenant sur le leadership. Merci pour cette présentation et pour la passion qui t'anime et pour la réalisation que tu fais. En fait, c'est passionnant sur la créativité, l'innovation et en même temps l'excellence opérationnelle. Donc, c'est quoi le mindset? Et justement, c'est quoi quelle attitude tu as ou quelle attitude intérieure, tu viens de nous donner quelques éléments, doit avoir un dirigeant pour créer sans limite. Pour les limites, c'est quoi? La limite, c'est soi-même. Ça peut être les autres, ça peut être les matériels. Comment tu fais, en fait? Je pense que ça, c'est vraiment la première limite. C'est soi-même. C'est-à-dire moi, je ne le savais pas il y a 5 ans vraiment. Ce n'était pas aussi clair. Ce qui vraiment vous fait vibrer. Vraiment, on n'est pas là sur Terre pour se donner des coups de bâton. La Dixit, Aline Aubertin. Et je partage totalement. On est là pour être dans le positif, pour se faire plaisir et pour créer, pour avancer, pour donner quelque chose de nouveau. C'est ma vision. Et donc, ce qui est important, c'est d'identifier ce qui vous fait vraiment vibrer. J'espère qu'il y a des choses qui vous font vibrer. Sinon, ça peut être sympa de s'approcher d'autres personnes inspirantes, mais de savoir vraiment ce qui vous fait vibrer
Et pour moi, ça tient une phrase. Et c'est grâce à mon fellowship, j'ai la joie d'être l'une des 25 women leaders du Eisenhower Fellowship. Et du coup, j'ai pu avoir 8 semaines de travail et d'ouverture de portes. Donc ça, c'est assez génial aux États-Unis notamment. Et on nous a fait vraiment réfléchir sur ce qui nous est vibré. Pour moi, c'est créer des choses nouvelles avec des gens passionnants. Et bien franchement, maintenant que je sais, ma vie est beaucoup plus facile. C'est-à-dire, si les gens ne sont pas passionnants, eh bien, c'est simple, je ne réponds pas au projet. La vie est trop courte, en fait. J'ai tellement de choses à faire et il y a tellement de gens super. Il y a tellement de... En plus, je suis convaincue qu'on peut créer dans tous les domaines. Ça dépend vraiment des gens. Pour moi, vraiment, le critère humain. Donc là, j'arrive au la deuxième limite. Donc, il y a soi, il y a les autres. Moi, je pense profondément que j'aime les autres. On voit mes œuvres, hein, il faut les toucher. Je suis tournée vers l'autre. Donc, c'est aussi de vouloir échanger avec eux. Ça, je trouve, c'est voilà, d'être ensemble dans une même aventure. C'est ça qui est chouette, être tout seul, dépasser des obstacles et s'en réjouir. Mais en revanche, d'être plusieurs à dépasser les obstacles et à les célébrer, ça, c'est chouette. Et puis après, il y a les limites de la matière. Donc là, c'est expérimenter, c'est encore un troisième step. Après, les gens, il y a aussi les autorités extérieures, il y a aussi différents écosystèmes qu'il faut essayer de comprendre. Il faut essayer aussi de s'en protéger parfois. C'est pour ça aussi, quand je parlais de se protéger, c'était de se mettre un peu à l'écart. Parce que pour pouvoir créer, il faut être libre. Faut pas avoir de pression. En tout cas, la mienne, ma création n'a pas besoin de pression. Et n'en souhaite pas, en fait. Moi, j'ai de pression, mais je me porte, en fait. Mes propres vibrations, je les ai par les challenges que je me donne. Donc, ça, par rapport à l'attitude, je pense que c'est une première réflexion sur soi-même. Et du coup, qui peut aussi inviter à aller se dire, mais qui nous inspire? Ça, souvent, on me le dit aussi, que j'inspire ou que je fais sourire. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, parce que tous les jours, j'essaye en story sur Instagram, surtout, de partager des petits bouts de l'œuvre et j'ai beaucoup de gens, ou même sur WhatsApp, qui me suivent et qui me disent « Ah, c'est super, ça nous apporte du positif, ça nous donne envie d'aller un petit peu plus loin. » Et c'est vrai que j'ai la chance, mais ce n'est pas de la chance, c'est du travail d'être dans l'univers de la création, qui est pour moi aussi une recherche du bonheur, une recherche de la beauté. Donc, on est sur des valeurs aussi solaires. Et du coup, c'est sympa de pouvoir les partager. Et il y a plusieurs audiences qui sont très sensibles. Il y a le monde de l'art, bien sûr, le monde de l'architecture. Je suis jury du World Festival of Architecture depuis 4 ans maintenant. Je crois que je suis la seule artiste, en tout cas, j'étais la seule française dans les membres du jury. Et ça, c'est très chouette de se retrouver avec des très grands archis à juger de l'architecture, alors que je ne suis pas architecte. Hein. Donc ça, c'est très sympa. Et merci à Paul Finch et Jérémy Melvin de me faire confiance, donc les Anglais, depuis 4 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, bien sûr, la sphère des ingénieurs. Donc, femme ingénieure, je suis ravie de faire partie du CALRJ. Bien sûr, ingénieure et scientifique de France, puisque je suis l'une des voix de l'ensemble des ingénieurs français à la Wi-Fi de l'UNESCO. Et puis aussi d'autres sphères, puisque mon travail artistique implique de la technique. Bien sûr, on joue avec l'espace. Vous voyez, il y a tellement de possibilités. Donc, si je retiens ce que tu dis, en fait, Mylène, moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est tu as fait le travail qu'on fait d'abord, tu crées un terreau favorable pour prendre du recul, pour pouvoir te ressourcer et pas être complètement dans l'opérationnel, parce que ça a l'air d'être antipathique, enfin, c'est peut-être antinomique d'avoir la tête dans le guidon, on le sait tous, hein, quand on est dirigeant dans la tête dans le guidon, c'est un peu ça. Comment je m'extirpe, comment je m'inspire, comment je me ressource pour pouvoir revenir sur mon œuvre et développer ma créativité. Ça, je prendrais que c'est la première chose. Tu me parles du travail que tu as fait sur toi pour enlever ses limites et surtout avoir du sens. C'est comme la phrase que tu nous as dit ressemble à une phrase de raison d'être d'entreprise, par exemple, mais sauf que tu l'appliques à toi-même. C'est quoi ta raison d'être? Avec quoi tu fais? Et la phrase est très belle. Donc, et c'est vrai que dans une entreprise, la raison d'être sert à ça aussi, à donner du sens à ce qu'on fait, ce qui est important pour pouvoir engager et inspirer, comme tu le dis. Et puis, effectivement, moi, ce que je reçois, c'est que tu as l'amour des autres.
Parce que, et ce que tu l'indiques, elle est aussi dans ta raison d'être, c'est de pouvoir avoir la passion et d'être avec des gens passionnants et de transmettre cette passion-là, en fait. C'est toujours le cœur qu'on retrouve aussi, hein, voilà, donc c'est les quelques éléments, pour pouvoir, justement, ne pas avoir de limites. Mais comment tu fais, dans l'état d'esprit pour, parce que quand tu penses une œuvre, comment tu fais pour, justement, dépasser ces limites? Se dire, parce que franchement la difficulté, c'est qu'en général, on se dit quand on fait des séances de créativité dans les entreprises, de l'innovation, quelquefois, c'est difficile parce qu'on a toujours des objections. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais on l'a déjà fait et c'est pas possible et ça sera pas possible parce que telle et telle raison. On a vu que toi, mettre un phare au milieu de la Concorde, il faut avoir l'autorisation du président de la République. Bon, bah, Et pas que. et pas que. Et Même ce une que je fois veux dire, que. et une fois que tu as ça, et peux te dire: «Non, mais déjà ça peut te dissuader, quoi, en fait». Donc comment tu te dis, tu t'es dit: «Bah, si ça c'est possible, je vais le faire», en fait? C'est quoi le mindset que tu as développé au départ qui te fait que c'est no limit, que tout est ouvert et tu te dis, j'ai l'impression que tu te dis: «Tout est possible», en fait? Alors, oui, tout est possible. Pourquoi pas? Non, c'est vrai. Alors ça, là, je remercie, beaucoup mes parents parce que aussi je crois que c'est lié à notre éducation. Hem, Vraiment. Hem et là, un clin d'œil à Nicole Labarre, notre super championne de foot avec qui je dînais la semaine dernière, avec qui on parlait de ça, à quel point c'est important, que nous tous, vous tous, que tous les parents puissent inviter les enfants à aller plus loin, à bouger dans leur corps, à oser. Moi, ça a vraiment été mon éducation, c'est: «Vas-y, on est derrière». À 5 ans, va acheter le pain, on est derrière. J'ai essayé plein de sports, plein d'activités, du solfège, du piano. À 15 ans, j'ai dit que ma chambre, j'aimerais bien la changer. Mes parents ont dit OK. Et donc, j'ai coulé mon béton, j'ai acheté les plaintes. C'était derrière, ils ont acheté les trucs qu'il fallait, mais c'est néanmoins moi qui. Donc voilà, ça a été vraiment, je pense que là, c'est un grand merci à mes parents. C'est vraiment l'éducation qui m'a donné la base, en fait, et plus l'amour, je pense. Hein. L'amour des parents qui font qu'on, enfant, on développe ça. Et pareil, la maths sup, maths spé, c'était pas une panacée. Hein. J'étais la première dans mon lycée de Provence, la première fille. Même le conseiller d'orientation à l'époque, il savait pas ce que c'était que la MPSI. C'est vraiment grâce à ma mère qui a fait la prépa, qui savait tout ça, que j'ai pu faire ce parcours-là. Donc là encore, je pense que c'est vraiment lié à son environnement. Et puis, oui, je pense que ça, c'est vraiment clé. Et puis après, on le développe accompagné de l'amour des gens qu'on a autour de soi. Après, on peut apprendre tout au long de sa vie, on peut grandir. Mais je pense que pour moi, c'est vraiment clé. Donc ce que Oui. tu dis, si je le ramène dans le milieu d'entreprise, Mylène, c'est comment je crée le terreau favorable, puisque c'est ça l'éducation, c'est le terreau qui va permettre aux gens d'oser, en fait, d'oser se dire que tout est possible, que, voilà, qu'on peut changer les choses, qu'on peut, effectivement, Et, et bah, c'est et c'est rigolo que tu dises ça parce que c'est pas toutes les semaines, mais au moins 2 fois par mois, j'ai des partenaires, forcément, ils m'envoient des messages, des partenaires de l'œuvre d'art totale d'aujourd'hui, mais aussi des autres œuvres d'avant. Et l'un des derniers, c'était avec Mylène, tout est possible. Voilà, avec Mylène, tout est possible. Ou que ils sont vraiment adorables. Ils ont des talents de dingue. Ils sont d'une modestie. Là, je pense à Pascal, que je vais appeler tout à l'heure, qui est notre laitonnier, qui a fait des robinets, mais il est venu un jour, il était en réunion de chantier, boum, il pose les protos des robinets, on était là. On était tellement soufflés parce que ce qu'on voyait, et il est devenu rose. Et pourquoi? Parce que jamais on lui dit que c'est bien ce qu'il fait. Il n'est pas en contact avec les super clients. Non, c'est les super archis qui lui disent bah, tu fais ci, tu fais ça, mais jamais on lui dit c'est bien. Et c'est ça aussi qui est très chouette dans l'œuvre d'art total, c'est qu'il y a aussi une émulation entre eux. Ils se complimentent, ils savent qu'ils font partie de la même aventure, qu'ils ont été choisis parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils étaient sympas, capables, parce qu'ils étaient capables de travailler entre eux. Et puis du coup, ça devient encore plus fort en fait. Et c'est ça qui est sympa, on vit quelque chose ensemble. Et c'est ce moment de vie qui est agréable en fait, parce on se sent vivant. Mmh. Donc du coup, c'est vrai, il y avait une question. Comment, et ça me fait la transition de Jean-Philippe Vacher qui dit, «Comment faites-vous pour gérer plus de 80 entreprises de l'excellence française?» en fait. Comment tu fais pour animer, pour donner cette vie, en fait? Comment tu fais pour, au départ, les attirer?
parce qu'il a bien fallu au départ, alors je sais pas, est-ce que tu les convaincs ou pas? Tu as une Alors, recette, une formule magique, à nous transmettre et c'est surtout comment tu l'effet maintiens pyramide. c'est l'effet pyramide, voilà et comment parce que la difficulté pour nous qui accompagnons les transformations, hein, parce que tu sais que notre activité, c'est d'accompagner les transformations culturelles, d'organisation et le leadership, développer le leadership dans l'entreprise. Eh bien, on sait très bien que la difficulté, c'est d'engager les collaborateurs au démarrage et c'est surtout au fur et à mesure de la transformation, de faire en sorte que ça ne s'essouffle pas. Parce que le risque, c'est que les projets s'arrêtent au milieu du gué. Tu commences une œuvre artistique, tu t'arrêtes au milieu du gué, c'est quand même dommage parce que toute l'énergie investie, bah, c'est la même chose en entreprise. Donc, comment tu fais pour pouvoir aller Alors, jusqu'au une bout? œuvre 4 ans, c'est artistique long, et hein, œuvre artistique et œuvre technologique, hein. On a développé et des technologique. procédés, des techniques, vraiment, hein, et des moules et voilà. Donc, comment je fais? Je ne sais pas. Un de nos partenaires a essayé de comprendre quelles étaient les motivations des uns des autres. On a commencé à poser des questions. En fait, elles sont différentes. Le fabricant de parquet, bah, il adore mon travail d'avant. Donc, pour lui, voilà, il est honoré. Il y en a un autre. Bah, pour le prix d'un, il a une artiste et une ingénieure. Ça lui coûte zéro et il fait de la R&D. Et en plus, à la fin, on a une œuvre qui va faire partie de l'histoire de l'art et en plus, qui va être. Voilà, on va communiquer dessus. Voilà. Et en plus, s'il est gentil, on va en faire une édition limitée parce que chaque œuvre, là, je peux vous faire voir un prototype par exemple. C'est quand même difficile hein, sans montrer des choses. Ça, on l'a créé, donc pareil, je ne donnerai pas son nom, mais par l'inventeur de la crémone. Il est français, il y a plus de 150 ans. Donc, a créé cette crémone qu'on trouve sur les fenêtres de tous les pays. Et donc, on a créé ensemble. Il m'a contacté en me disant, Mylène, pour votre projet, il vous faut absolument des poignées en bronze. Je dis, bah, bien sûr. Donc, tu vois, des fois, des entreprises sont venues vers moi parce qu'ils ont eu vent du projet. Donc, il y en a comme Jean-Jacques Ezrati, que je citais tout à l'heure, qui est, voilà, c'est le grand éclairagiste, Samothrace au Louvre, les tapisseries de Bayeux, le musée Fontana, enfin, en Argentine. C'est lui qui me suit depuis le début, parce qu'on a eu tellement de plaisir que forcément on continue. Donc, il y a ceux du début, les nouveaux qu'on entend parler, puis des fois, je ne connais pas, donc je vais essayer d'y trouver, d'identifier le meilleur fabricant de parquet. Je vais les voir, je regarde. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu de la cooptation. Donc, certains m'ont dit, ah non, mais Mylène, pour ton projet, il faut ceci. Et donc, du coup, j'écoute. Voilà. Donc, ça s'est passé de différentes manières. Et puis, voilà. Donc, par exemple, voilà, ça, c'est une œuvre. Donc, c'est le prototype d'une œuvre. Donc, celle-ci, elle restera œuvre comme ça, unique. Donc, qui est ma Madeleine, puisque j'avais créé une œuvre gâteau Madeleine, qui a été scannée. J'ai juste revu 2-3 choses en surface. Et cette approche tactile. Et donc, qui va devenir et qui va être exposé dans un musée cette année, donc le corpus des œuvres Madeleine. Donc, il va y avoir, je l'ai, je crois là, non, pas sûr, 8 œuvres originales donc, qui seront posées. Donc, dans l'œuvre d'Art Total à Paris, il y a des poignées Madeleine. Elles ont tout un petit poinçon d'ailleurs. Et puis après, il y en a il y en a 8 exemplaires qui sont signés, puisqu'en tant que sculptrice, moi, je peux faire que 8 œuvres plus 2 éditions originales. C'est ça la loi en France. Quand vous avez un bronze de Rodin, voilà, Porte de l'Enfer, il peut le faire que 8 fois. Voilà. Pas plus. Et donc, et après, peut-être dans un an, c'est même sûr, il a très très envie, eh bien, il y aura une version qui ne sera pas œuvre d'art original, une version éditée. Alors, ce ne sera pas un or 24 carats dessus, mais ça permettra de diminuer un petit peu le prix, puis ça le permettra aussi de le partager pour que même chez vous, eh bien, vous aussi, vous puissiez réveiller un peu, vous puissiez aussi caresser une foyer Madeleine. Donc, on va pouvoir s'ouvrir à plus d'environnement. Là aussi, pour vous montrer autre chose, un tout autre univers, et qui est aussi un prototype. À ce jour, on n'a pas réussi à le faire une deuxième fois. C'est pour vous dire à quel point cette technologie, on ne se rend pas forcément compte, c'est une impression 3D en métal avec 3 métaux. Donc, vous avez un inox, un bronze, un or 24 carats, et pour corser le tout, il y a une perle à l'intérieur. Et vous voyez le lien avec ma pyramide, peut-être. Et là, on était aux limites techniques. Et maintenant, c'est que la personne très précisément avec qui on a développé ça dans cette entreprise
et a changé d'entreprise. Et donc là, tac, le temps de retrouver la personne qui a... Donc c'est pour dire à quel point l'humain est clé et à quel point aussi cette œuvre, elle met en connexion des savoirs ancestraux, mais aussi de la tech en fait. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que je pense qu'à tout niveau, c'est passionné, ils ont envie d'aller encore un petit peu plus loin en fait. Et c'est ce que permet cette œuvre d'art total, voilà, qu'on inaugure et qui sera ouverte en mars. Donc, elle s'appelle Maison Guermont. D'ailleurs, si vous voulez avoir des infos, il suffit de taper Maison Guermont, hein, www.maisongermont.com. Là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et puis après, sur mon site, Mylène Guermont, dans l'onglet Maison Guermont, vous avez un petit résumé, vous avez des petites vidéos de la ministre Moreno qui nous a fait la joie de venir parce qu'on était son cadeau de Noël il y a l'année dernière. Enfin, voilà, il y a des petits éléments déjà, et puis c'est surtout en story sur les réseaux sociaux qu'on peut suivre. Donc oui, les motivations, elles sont très différentes. Il y en a, ils voient le côté peut-être intérêt parce qu'on peut développer des choses. Il y a le côté R&D. Deux, c'est vraiment faire partie de l'histoire de l'art, en fait, faire partie de cette grande histoire. Trois, parce qu'on a déjà eu tant de plaisir qu'on continue. Et puis, il y en a d'autres. Par exemple, il y en a un incroyable. Ils ne sont que 2 en France à posséder cette technique. Le deuxième a été racheté par une grande industrie du luxe. Et maintenant, entre nous, ils innovent plus. Comme je ne dis pas leur nom, je peux me permettre de le dire. Ça, je suis allée les rencontrer, il n'y a rien de nouveau, donc on s'assit sur les passés. Et cette entreprise qui est en province, je voudrais juste cette anecdote parce que je trouvais ça drôle. Donc, je me retrouve en province un vendredi à 14h face au couple des dirigeants qui m'expliquent qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qui croulent de projets, qui travaille avec les plus grands couturiers et créateurs du monde entier. Eh bien, il est 17h, je suis encore chez eux. Parce que moi, je pensais, là, au bout d'un quart d'heure, je me dis, bon, ben, c'est le week-end bientôt parce que, voilà, j'ai rien à leur apporter. Ils ont déjà tout. Eh bien, il est 17h passé, que je suis encore là-bas, qu'il me faut voir des machines, que je leur fais voir mes petites idées de croquis, parce que toujours, ça passe par là. Mon processus de création, c'est que j'ai mes carnets de croquis dans lesquels je mets mes idées. Après, j'essaye de trouver la meilleure entreprise pour les fabriquer. Après, j'essaye de les comprendre et de comprendre leur technique pour les challenger encore plus. Des fois, je les marie, ils fabriquent, ils trouvent ça, et c'est difficile, ils font un deuxième proto, ça marche, ils me l'offrent, ils sont contents. C'est ça le concept, pour tous, peu importe, pour tous, c'est ça. Et donc, je me retrouve dans cette entreprise bretonne, en l'occurrence, il est 17h passé, et je me revois appuyée sur mes touches de mon téléphone de portable pour justement appeler Franck. Bonjour Franck, vous allez bien? Oui, Mylène. Et vous? Ah, très très bien, Franck. Je suis avec le patron de la personne. Et en fait, on se posait la question, et là, je ferme les 2 yeux. Est-ce que ce serait possible d'avoir 15 mètres de pongé de soie blanc et 12 mètres de pongé de soie jaune mordoré? Et là, je ferme les 2 yeux et en plus, je serre les 2 doigts. Et là, il me dit, je regarde tout de suite dans les stocks, tic, 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 tic. Il me dit, ah oui, super, dans le showroom à Opéra Garnier, on en a. Et là, je finis la phrase en disant, pour lundi matin 8h. Tout ça. Et là, il me répond, bon, je laisse les équipes, j'y vais moi-même parce que sinon, ça n'arrivera jamais. Ça arrive le lundi matin à 8h chez cette fameuse entreprise qui est la seule à vraiment posséder cette technique et à savoir et à avoir envie d'innover. L'après-midi même, c'était parti chez les couturiers flous. 24 heures après, je recevais mes sculptures jupes avec cette technique très précise. Donc, et cette entreprise, ce couple de dirigeants, en plus, me dit, ah, mais Mylène, on le fait pour vous, on le fait pour l'œuvre. Surtout, ne nous citez pas vraiment, on veut le faire pour vous. Et donc, ça, il n'y a même pas de la visibilité. Donc, c'est la beauté du geste aussi. C'est la beauté de la co-création à un moment donné. Voilà. Donc, il y a des choses, c'est pas vraiment très rationnel. Hein. C'est difficile à mettre sur un tableau Excel, mais c'est la réalité et ça se passe.
Ouais, c'est super. Merci pour ces belles histoires, pour cette belle histoire, Mylène, et cette anecdote particulière et qui nous fait penser que et de savoir que tu as pas une seule motivation, en fait, hein, ça c'est important et c'est important quand on a des équipes aussi, de se dire que c'est chacun a sa motivation et tu as su nous expliquer comment tu pouvais prendre, la motivation de chacun et comprendre cette motivation. Il y en a une commune quand même, c'est celle, j'ai l'impression, de se faire plaisir. Moi je ressens la notion de plaisir. Se faire plaisir à l'autre, se challenger aussi parce que quelque part, comme tu les challenges, ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils savent faire et la fierté de montrer, l'excellence qu'ils savent faire. Je crois que c'est ça que je retiens moi en commun si tu veux, c'est ce plaisir-là, ils ont du sens. Ça donne du sens et ça donne envie en fait. Et c'est ça Oui, certainement et le puis leadership, c'est donner, être en capacité donner du sens, de faire envie, de faire vivre cette envie-là, en fait, pour qu'elle perdure. Et comme tu dis, c'est tout sauf rationnel, en fait. C'est oui, pas et sur un puis tableau Excel, c'est ce que tu dégages toi, c'est le cœur qui parle, en c'est fait. Dans tout ce que tu me racontes, c'est ça que je ressens, moi. oui, et puis après, il faut dire, et aussi je les remercie, avec le Covid, avec ce qu'on a vécu, avec ces moments de flou total, s'investir sur un projet comme ça, quand on a des largesses financières et un planning à l'avance bien précis, c'est plus facile que quand on a tout est bouleversé. Donc la période du Covid a été très intense pour moi, vous imaginez bien, puisque je suis devenue aussi la confidente de certains gérants qui sont parfois souvent seuls à la tête de leur navire. Et j'adore ça, enfin, j'adore le monde de l'entreprise. Et ce qui fait partie de la société, parce que vous créez de la richesse, c'est tout ça, c'est chouette, parce qu'on est dans la production. Et donc, il faut imaginer aussi à quel point, je trouve, ils sont braves, parce qu'ils auraient pu... alors, on en a perdu, hein, dans le flot, forcément, on en a perdu. Il y en a que j'ai dû sortir du projet, pour deux raisons très différentes, d'ailleurs. L'une, pour une raison humaine, s'il venait faire son marché. Sauf que ce n'était pas l'objectif premier de l'œuvre, hein. Ce n'est pas de venir pour remplir son carnet d'adresses, non. Et l'autre, parce qu'il n'était pas assez bon. Donc, vraiment pour un critère humain et l'autre pour un critère technique. Et pour l'œuvre, il fallait il fallait vraiment les deux niveaux d'excellence. Donc, oui, cette œuvre arrive à un moment quand même compliqué pour tout le monde. Et donc, ce côté humain a été amplifié, je pense. L'envie vraiment de faire partie de l'œuvre. L'envie vraiment voilà. Et puis après, je dis sans entreprise, mais des fois, ils ne sont pas seuls dans la boîte, donc il y a les différents employés, donc ça démultiplie. Je vois, pendant le premier confinement, je continuais de faire des Zooms. En plus, j'avais scanné l'œuvre, donc je pouvais me déplacer d'ici dans l'œuvre que j'avais au millimètre près, juste pour le plaisir d'être ensemble parce qu'on était sur quelque chose de positif, en fait. Et ça, c'est chouette. C'est aussi ça, en fait, c'est vraiment, Mylène, c'est ça, c'est garder le positif, en fait, c'est ce que tu dis. Et Anne, elle c'est dit: «Tout est possible avec la passion», donc on est vraiment sur ça. Quand on a la passion, tout est possible et ça veut dire, que le terreau doit être aussi favorable bien sûr. pour que, cette passion s'exprime, pour que, et rester positif et on en a besoin. Tu disais du Covid, mais tu sais, très bien que l'environnement extérieur nous amène beaucoup plus à être dans la peur et à cristalliser et à pas oser être dans un statu quo. Et C'est alors que la créativité, l'innovation, c'est tout sauf le statu quo, en c'est fait. ça. Alors, d'ailleurs, à ce titre, plusieurs fois, je suis intervenue dans des entreprises, 1 heure, 2 heures, des fois un petit peu plus, pour parler de mon travail, pour les inspirer, en fait, pour leur donner cette énergie-là. Et du coup, ça me remémorait ma période de Rolex aussi, puisque j'étais là en train d'essayer d'insuffler de la créativité. C'était rigolo, c'était vraiment très drôle. Je me repense à l'Allemand de 45 ans qui m'a dit: non, mais tu sais, les innovations, on les met dans des classeurs. Ici, les classeurs, on les met dans des boîtes. Les boîtes, on les met au -4. Et bien après, c'était le premier, mes séances de brainstorm à venir. Je les ai emmenés dans les galeries. Voilà, je veux dire, il y a tellement les champs du possible. La vie est tellement riche que il y a tellement de choses à faire. Donc oui, je pense que ce terreau-là, s'il n'est pas là, on peut trouver des choses dans la vie extérieure, même d'une manière ponctuelle, pour
redonner cette énergie-là et cet élan-là aussi. Que l'art, c'est aussi fédérateur. Enfin, une innovation, un projet, même si il n'est pas forcément artistique, peut être fédérateur, c'est sûr. Il faut être on est ensemble sur le même bateau pour un objectif commun. C'est ça qui est sympa. Et c'est ça, fédérer. Donc, oser faire de pas de côté. Il y a besoin de, il y a besoin de quoi? Qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant d'entreprise s'il veut que son entreprise développe cette énergie, développe cette vie et développe cette oser innover, en fait? Tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je n'ai pas un conseil particulier parce qu'il y a autant de typologies, vous êtes tous différents en fait. Vous êtes tous dans des environnements différents, donc je ne pense pas qu'il y a un conseil particulier. Tout à l'heure, on a parlé de se connaître soi, de savoir vraiment ce qui nous fait vibrer, déjà pour son équilibre à soi. Après, ça dépend, c'est comme commande d'une œuvre. Moi, je fais des œuvres pour un particulier, pour une entreprise, une ville. J'ai même une commande présidentielle pour un pays. Donc, à chaque fois, c'est se mettre dans l'environnement, essayer de comprendre c'était quoi leur passé, c'est quoi leur potentiel futur. Moi, qu'est-ce que je peux vraiment apporter, c'est quoi leur identité. Voilà. Donc, tu vois, je n'aurais pas une réponse à donner. Je pense que là, pour le coup, les entreprises sont tellement différentes que c'est vraiment une réflexion à mener en tête-à-tête très précise avec chacun, je pense. Moi, j'en apporterais juste une, c'est se donner la permission. C'est donner la permission de le faire, en fait, déjà. Oui, alors c'est avec moi de fait, ça c'est acquis. Mais oui. C'est l'exemple que tu donnais. Si on ne se donne pas la permission de faire en sorte que les projets ne soient pas dans des classeurs qu'on met dans des boîtes et qu'on met au 4e, mais qu'on se donne la permission d'ouvrir les choses et d'aller explorer autre chose, de faire le fameux pas de côté. Ça commence peut-être par ça, en fait. C'est se donner la première permission de le faire. S'il n'y a pas cette permission-là, c'est compliqué. Enfin, ça me semble, comme tu dis, toi, c'est acquis parce que c'est en toi, mais ce n'est pas acquis pour toutes les formes d'organisation aujourd'hui de se donner cette permission-là, en fait, parce qu'il y a plein de freins intérieurs, extérieurs, tu as raison, qui font que. Donc déjà, donner la permission, ça serait, pour moi, c'est comme tu dis, c'est la première pierre de l'œuvre. C'est ce qui permet en tout cas de poser la première pierre. Écoute, l'heure tourne super vite, c'est passionnant. Et je sais que chacun va devoir vaquer à ses occupations. J'espère qu'on vous a donné beaucoup d'énergie aujourd'hui. J'espère que vous repartez. Merci pour vos témoignages. C'est ce que vous nous dites sur le chat. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a quelques questions là-dessus? Je vais voir. Donc, il y en a peut-être, mais elles sont venues au fil de l'eau et je crois qu'on a répondu. C'était de savoir comment est-ce qu'on fédérait ces entreprises-là et comment tu fais pour fédérer et entraîner 80 entreprises. J'avais ça. Non, il y avait une question, c'est comment réagissent les acteurs de la filière du béton en fait avec lequel tu travailles. Parce qu'effectivement, tu es dans ces premières œuvres. Comment ils voient ça d'un œil? Dans quel œil? Est-ce que c'est un œil bienveillant? Est-ce que tu es une concurrente possible ou vraiment ils se disent amusés? Bon. C'est quoi la réaction? Au début de ma carrière, j'ai reçu un jour un mail du directeur innovation d'un des plus grands groupes de béton et je me suis dit, je vais l'encadrer. Je vais l'encadrer. Parce que c'était ma première œuvre, ma table, ma matrice dont je vous parlais. Et cet homme qui est dans la technique pure me dit qu'il est touché par la poésie de l'œuvre. Donc, moi, j'adore les passionnés du béton. C'est aussi pour ça qu'avec Claude Parent, c'est le premier, hein, c'est lui qui a créé l'architecture oblique, qui a collectionné les blocos, qui était le patron de Jean Nouvel. Voilà, c'est un homme très béton. Donc, oui, j'adore les passionnés du béton, les vrais passionnés du béton. Après, moi, je travaille avec tous les bétonniers, peu importe les pays. Bien sûr, j'ai des affinités plus proches avec ceux qui travaillent sur des bétons nouvelle génération. Ça, c'est sûr, parce qu'on est dans les nouveaux matériaux et ça me plaît, les économies de matière, travail sur la surface. Oui, je trouve qu'on a en France, on a eu historiquement, la France par rapport au béton, on est quand même, je veux dire, on a eu des champions pour le béton nouveau, le béton artificiel, le béton armé. Enfin, je veux dire, on a fait tellement d'innovations. Je veux dire, vraiment, la France est importante dans cette voie-là. Et quand on sait que c'est le matériau le plus produit au monde après l'eau, on voit l'impact. Et je regarde avec beaucoup d'attention tous les travaux qui sont faits pour économiser
l'impact, parce que si on arrive ne serait-ce qu'un tout petit peu, et l'impact mondial est énorme. Et puis, comme je dis souvent, il n'y a pas un matériau magique selon un contexte. Eh bien, il y a tel ou matériau, plutôt telle association de matériaux qui est pertinente. Voilà. Pour moi, c'est un vrai cycle. Combien de temps on souhaite le bâtiment aussi? Est-ce qu'on veut juste le voir beau pendant 2 ans? Voilà. Donc ça, c'est important. Mais oui, le monde du béton, alors même si j'ai dit que c'était ma période 1, bien sûr, les projets en béton continuent. J'avoue que je les ai mis en stand-by. Il y en a plusieurs à l'étranger là qu'il faut que je réalise, surtout en béton polysensoriel. On peut mettre n'importe quel type de son dedans. Donc ça ouvre le champ des possibles. Je peux choisir la dimension. Et puis, c'est solide. Et puis, il n'y a pas besoin. On peut être indien, on peut être chinois. On peut comprendre l'œuvre, on peut être petit, on peut être grand, on peut être malentendant, on peut même avoir un handicap mental ou cognitif et avoir un rapport avec l'œuvre. Donc vraiment, il y a une possibilité assez énorme avec ces pièces. Alors, j'en ai installé une l'été dernier au Père-Lachaise, qu'on n'a pas encore inaugurée, qui est donc la première œuvre en béton moderne de ce plus grand musée à ciel ouvert à Paris. Donc, elle est à quelques mètres de la sculpture de Balzac. Voilà. Donc, le béton continue un petit peu parce que c'est aussi ça qui plaît aux architectes et qui est aussi ma première touch. On va voir avec l'œuvre d'art total ce que ça va donner. Au final, je ne sais pas ce qui marquera le plus, mais oui, le monde du béton, j'aime les passionnés du béton. Voilà. Super Mylène. Écoute Mylène, je te remercie beaucoup pour la passion que tu as, pour cette inspiration. C'est vrai que tu es inspirante, de nous la faire partager. Je crois Et en kimono. Et en kimono. Ça a dû être ton premier leader éclairé en kimono bleu et jaune mordoré. Effectivement, et tu vois, c'est les couleurs qu'on aime bien aussi. Donc, et merci parce que voilà, tu as su transmettre ça. J'espère que ces témoignages inspirants de Mylène, vous allez pouvoir récupérer des pépites pour pouvoir les mettre dans vos entreprises ou dans votre démarche, et que ça va illuminer et en tout cas éclairer votre journée. Merci pour vous à tous pour ce partage et pour cette écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc le mois prochain, pour continuer ces matinales. Vous pouvez, et je l'ai mis dans le lien, revoir les matinales en replay, celles qui ont eu lieu. Et ça, comme c'est la 3e saison, on a eu déjà, Mylène, tu es notre 14e grande invitée. Donc, ça veut dire qu'il y en a eu 13 autres avant. Vous pouvez revoir tous les témoignages. Ils sont tous inspirants les uns comme les autres. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation et votre fidélité. Puis, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt à tous et à bientôt Mylène. Merci Muriel, belle journée à tous. Au revoir. Merci.